Bonjour à tous sur cette chaîne YouTube. Bonjour à tous les amis investisseurs minimalistes. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Fidji, une jeune investisseuse en bourse. Donc, bonjour Fidji. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah oui, alors que Fidji, c'est une de mes étudiantes qui a rejoint le programme donc l'année dernière et qui a débuté ses investissements en bourse. Et j'ai trouvé intéressant de l'interviewer pour aussi avoir l'avis d'une personne qui vient de débuter en bourse et qui commence déjà à avoir des belles performances. Donc, je te laisse te présenter, Fidji. Ouais, pas de souci. Alors moi, c'est Fidji. J'ai 31 ans. Je suis coiffeuse de métier et j'ai commencé les investissements en bourse avec Quentin. J'ai commencé cette année en janvier. Voilà. D'accord. Et tu viens d'où? Enfin, parce que tu viens d'une destination assez exotique. Oui, c'est vrai. Je viens de Guyane. Donc, je suis actuellement, enfin, je suis née, j'ai grandi en Guyane et là, j'y suis actuellement. Donc voilà. Donc, je fais tout ça depuis la Guyane. Ah, ouais, c'est sympa. Ça peut être un bel endroit pour faire un séminaire d'ailleurs, hein, entre investisseurs Exactement. minimalistes Il faut y et en penser, il faut y Guyane. penser. Ah, bah super, super. Je pense qu'on a pas mal de questions à soulever qui vont aider un Ouais. certain nombre de personnes sur cette chaîne. Mais déjà, ton parcours d'investisseuse boursier, comment est-ce que tu t'es mise finalement à t'intéresser à la bourse? Comment c'est venu? Euh, c'est vraiment venu, enfin, j'ai toujours voulu investir sur les marchés. C'est quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu faire, mais je ne m'y suis pas vraiment penchée avant un certain moment. Parce que j'avais pas les connaissances et personne surtout autour de moi qui investissait. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'atteindre une liberté financière et pour ça, je suis assez consciente qu'il faut investir un peu disons, investir son argent sur différents pôles. Donc, la bourse en faisait partie. Après, moi, c'est vrai que avec mon parcours professionnel, j'ai pas mal voyagé et j'ai pas forcément, enfin, j'ai très peu travaillé en France finalement. Donc, toujours pareil, hein, pour la retraite, je ne compte pas trop sur une retraite en France. Donc, je sais depuis assez longtemps qu'il faut que je me construise moi-même un patrimoine qui me Exactement. permettra en fait de me créer ma retraite moi-même finalement. Donc voilà, la bourse fait partie de ce plan-là. Exactement. Et du coup, quand tu as commencé à faire tes recherches, enfin, tu as commencé où à faire tes recherches? C'était plutôt sur Internet ou tu es tombé sur des articles de blog, une chaîne YouTube? Ouais, c'était sûr. C'est Alors, je ça? t'avoue. Oui, c'est ça. Alors, ça fait déjà. J'ai vraiment commencé. Alors, moi, il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas du tout Internet, ordinateur. Vraiment, jusqu'à je dirais mes 27 ans, les ordinateurs, ça me servait à regarder des séries, c'est tout. Et j'ai C'est commencé petit une à bonne petit. Ouais, utilisation. C'est pas c'est mal ça. déjà. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment commencé à me lancer dans le monde de la finance, l'entrepreneuriat, etc. Je dirais en 2017, en regardant vraiment, je suis tombée sur des vidéos. Donc d'abord, on parlait de e-commerce. Donc petit à Ouais. petit, je me suis intéressée au e-commerce et de fil en aiguille, quand on rentre un petit peu dans ce milieu où on parle de liberté financière, d'investissement, etc., de fil en aiguille, on finit par se dire, ah bah tiens, et la bourse, ah bah tiens, et ci, ah bah tiens, et ça. Et du coup, effectivement, j'ai commencé à faire des recherches aussi sur la bourse, mais via Internet et sur quelques sites, sur YouTube, hein, les plateformes classiques. Hein. YouTube, c'est vraiment Ouais. une référence pour moi. Et du coup, je suis tombée sur un de tes articles, je crois. Et j'ai commencé à lire tes articles et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, ouais, effectivement, tu me donnais une image assez claire au final de la bourse qui me paraissait un petit peu compliquée. Au début, c'est vrai que Oui. quand on n'y connaît rien, on ne sait pas trop par où commencer. Et c'est vrai qu'en lisant tes articles, je me rendais compte que ça me donnait un point de vue un petit peu plus éclairé. Donc Ouais, je me suis dit, effectivement, ça paraît pourquoi pas. compliqué à premier abord. Mais est-ce que à un moment, tu t'es demandé quelle était, comment dire, parce que la bourse, c'est un domaine assez vaste finalement. Et est-ce Ouais. que tu voyais déjà la différence entre le trading et l'investissement long terme? Parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent sur Alors, la chaîne et qui me demandent, ouais, est-ce que tu trades le Bitcoin? Ils n'ont ouais. pas compris Non, tout à ouais. fait. Alors, effectivement, alors ça, c'est pareil. Quand on met un pied dans ce monde-là, Ah, on mélange tout, absolument tout. Donc ouais. oui, moi aussi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui, au début, pensaient que le trading, c'était... Enfin, et même au final, sans parler de la bourse, je pensais même que la crypto, c'était forcément du trading, alors que ça n'est pas...
c'est pareil, ça peut être du long terme aussi. Enfin, bon, c'est très, quand on rentre dans ce monde, on mélange un peu tout et effectivement, j'avais tendance à penser ça. Mais finalement, en se renseignant et en se formant, on se rend compte que non, il y a quand même des solutions, c'est des choses différentes et qu'il y a plusieurs finalement chemins que tu peux suivre. Et c'est vrai que, bon, alors moi, j'ai jamais été intéressée par le trading et par justement l'investissement à court terme. Et Parce pourquoi, que du je coup? trouve, Pourquoi alors, ça pour te les plaît pas? raisons où je trouve que déjà, ça demande, bon, déjà, c'est un peu plus risqué, donc ça Ouais. m'intéresse un peu moins. Et surtout le temps que ça demande, le stress que ça implique aussi, parce que faire du trading, ça veut dire être tous les jours derrière ton... Enfin, du trading, on va pas se mentir, c'est vraiment... c'est un métier, hein, C'est c'est un un métier. métier, Donc, effectivement. Ouais. c'est du tous les jours. On est tous les jours en train de regarder, s'intéresser au marché, vérifier, vérifier ses actions, enfin, bon, ses actions, euh, peu importe, Ouais. enfin, non, c'est trade, si Voilà, tu les veux. taux Et directeurs et toutes ces nouvelles macros, tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est... ouais, voilà, tout à fait. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait parce que moi, je suis plutôt à la recherche voilà, d'investissement long terme. Donc, je sais que je fais mes recherches, en fait. Je préfère faire une bonne recherche au début d'une bonne action où je Ah, sais que ça va intéressant. performer sur du long terme. Ça me prend un peu de temps, ça peut me prendre plusieurs heures, même s'il faut. Mais je sais qu'une fois que j'ai investi dedans, je suis un peu tranquille je vais pas dire l'année, mais pour un bon moment, quoi. C'est-à-dire que je vais aller les vérifier peut-être Ouais. honnêtement une fois tous les 6 mois et encore. Oui, Euh, exactement, ouais, parce que la plupart des entreprises sortent leur bilan, leur compte de Oui, résultat tous annuellement. les ans, quoi. Donc, ça ne sert pas à Voilà, grand-chose. donc même une fois par an, ce serait. Et c'est Ouais. exactement ce qui me correspond parce que j'ai d'autres choses aussi à faire dans la vie et que j'ai pas envie de passer 5 heures de mon temps tous les jours à regarder comment performe En plus, ça fait mal aux mon yeux. portefeuille. La lumière Voilà, bleue. c'est ça. Et puis le stress, je me suis quand même aussi Ouais. renseignée un petit peu sur le Ah ouais. trading, mais le stress qu'il y a derrière, l'argent que tu peux perdre, le stress que ça, les connaissances, le stress, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas pour moi, c'est pas mon style, c'est pas ce que je cherche dans la vie. Moi, je cherche vraiment plutôt des investissements à long terme, passifs, finalement, qui me rapporteraient, oui, voilà, du bénéfice passivement, sans que j'ai vraiment à me tuer la santé là-dedans. Et ouais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles d'investissement à long terme. Et qu'est-ce que tu as déjà fait comme investissement si on parle des choses concrètes Alors, comme investissement en bourse? ce serait vraiment, pour l'instant, je dirais uniquement la bourse et je suis aussi sur le marché des cryptos, mais je le D'accord. vois aussi, je ne fais pas de trading, je le fais vraiment aussi de manière, D'accord. avec une vision long terme, mais en ayant conscience quand même que le long terme en crypto, c'est quand même beaucoup plus risqué et c'est du moins long terme, entre guillemets, que la Hmm. bourse. C'est pas du tout les mêmes genres de choses. Mais moi, j'investis dans des cryptos qui, je pense, pourront toujours être là sur du long terme. Et du coup, je m'en fiche un peu des fluctuations, quoi. Je ne regarde D'accord. pas aujourd'hui. Donc, c'est pareil, je garde les cryptos qui me semblent être très intéressantes, mais du coup, je n'investis pas dans tous les shitcoins, tous les trucs comme ça, parce que ça, c'est pas mon objectif. Je ne fais pas de trading. Je fais même pas de moyen terme non plus. Un court moyen terme, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour revendre dans 4 mois, à la fin Ouais. du bull run, tout ça, non, je ne fais pas ça, moi. Et du coup, J'investis pourquoi dans les des... cryptos? Parce que c'est intéressant, vu que tu es déjà sur le marché action, que tu achètes des actions américaines, françaises. On en parlera après de ça, mais quel est Ouais. l'intérêt d'aller sur les cryptos, justement? C'est différent, c'est quand même un autre marché, c'est une technologie qui est quand même complètement différente, c'est pas du tout les actions, parce que les actions, ça repose, bon, globalement, après, il y a plein de choses bien sûr, mais quand même sur des entreprises physiques, donc c'est plus Ouais. une performance d'entreprise. Là où les cryptos, pour moi, c'est un monde digital complètement nouveau. Ça va être une nouvelle façon de payer. Il y aura beaucoup de choses qui pourront être remplacées par les cryptos, hein. La blockchain, c'est quand même quelque chose qui, je pense, peut être le nouvel Internet. Enfin, pas le nouvel Internet, parce qu'Internet sera toujours là, mais sera vraiment une Ah, grosse part du monde digital finalement bientôt. Donc, ouais, j'ai envie de dire que c'est vrai que j'ai déjà
loupé le train du Bitcoin au début quand il était très bas à ses débuts. Et vu Il comment était il à monte 2 maintenant. euros. Ouais, c'est ça. Ouais, il a Et bien je me augmenté dis, depuis. Il est à combien? Je ne sais pas exact, exactement là, mais… légèrement, légèrement. Ouais, non, c'est clair. Mais et il y a quand même, quand on se lance dessus, il y a quand même des projets où on se dit, ah ouais, quand même, ça va, je pense que ça va quand même révolutionner un peu la manière dont on voit les choses dans tel secteur. Et je me dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, ça reste un investissement. Et au final, j'ai conscience que c'est un petit peu plus risqué que la bourse, parce que ça l'est, hein, on ne va pas se Oui, mentir. oui, exactement. Euh, mais je suis prête à utiliser une petite partie de mon portefeuille pour Ah, prendre des risques aussi, parce c'est que là où je voulais finalement, en les venir, du risques, c'est coup, ce ouais. qui paye le plus. Voilà. Ouais, c'est Donc, là où je je voulais en n'investis pas venir. tout mon argent non plus bêtement dedans, c'est pas le but. Mais au final, on sait que les risques, c'est ce qui peut soit rapporter très gros, soit bon, bah, tout perdre. Mais bon, avoir une petite part de risque, c'est pas non plus. C'est Je pense que intéressant. tous les Voilà. jeunes qui commencent à investir toute leur économie dans le Bitcoin devraient t'écouter, enfin devraient écouter cette interview parce que je vois beaucoup de vidéos de personnes qui mettent tout leur capital sur le Bitcoin ou sur d'autres cryptos. Ouais. Je trouve que c'est totalement débile parce que comme tu dis, hein, une crypto-monnaie, ça ne repose absolument sur rien. Enfin, finalement, c'est de la spéculation sur une technologie Oui. qui est effectivement efficace et qui est prometteuse. Mais il y a beaucoup Et bah, alors, d'incertitudes. tout Ouais. à fait. Et puis, il faut aussi garder en tête que la crypto, il y a plein de choses différentes. Il y a quand même derrière les cryptos, il y a des réels projets. Il y a des projets, ce sont des cryptos qui sont portés par des vrais projets derrière, donc des entreprises qui lèvent des fonds pour créer ces projets, mais pas toutes. Donc, il faut faire attention dans quoi effectivement on investit et pas investir bêtement dans la Ouais. crypto, donc tout ce qu'on appelle les shitcoins, les choses. Là, dernièrement, j'en parle, on parle de scam avec la crypto Squid Game. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. J'ai regardé la série, effectivement, qui est une Ouais, excellente alors série. il faut savoir. Oui, alors Mais j'ai voilà, et pas ben vu. justement, avec le carton de la série, il y a des mecs qui ont décidé de lancer une crypto qui s'appelait Squid Game. Mais c'est une Et arnaque, ouais. Ok. complètement, parce qu'en fait, du coup, tout le monde s'est jeté dessus sous prétexte que c'était Squid Game, que c'était. Sauf que personne n'avait le droit de revendre. Donc, déjà, investir dans une crypto que tu n'as pas le droit de revendre, c'est. Bah, bon, attention, je ne suis pas une connaisseuse et une experte, hein, je parle de mes ressentis, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais je ne suis pas experte non plus, mais c'est mon ressenti. Donc, déjà, investir dans une crypto que tu ne peux pas revendre. Bon, moi, je n'ai pas investi dedans, donc je ne sais pas trop exactement les termes, mais c'est ce que j'ai entendu. Hein. Ce n'est pas forcément le meilleur des trucs, mais surtout, bah, en fait, au final, une fois qu'il a atteint un point culminant, au Oui, bout de après, ils quelques revendent semaines, tout. Ouais, ils partent, et quoi. ben, il est parti les gars sont partis avec toute la caisse, quoi, et tout le monde a perdu son argent. Mais au final, alors moi, je ne me suis pas Bah, eux, intéressée, ils je ne vont sais pas atteindre la qui était liberté porteur. financière, par contre. Oui, voilà, eux, oui, voilà, ils ont compris. Alors, on va peut-être mieux être les autres, Ah, ceux on va qui ont. faire ça? Non. Mais il faut vraiment prêter attention aux projets Ouais, qui sont derrière et s'intéresser à qui a créé ce projet, d'où sortent ces personnes, est-ce que ça te semble legit ou pas. Et là, tu investis, mais ce n'est pas investir pour investir, d'accord. c'est pas investir en écoutant le premier mec sur YouTube qui t'a dit ouais, ouais, je pense que cette crypto va Oui, et exploser c'est ce que font dans la les plupart heures. des gens, hein. Ils Voilà, se et c'est font un ça qui peu… est dommage. Il faut ils vont dans comprendre la ce qu'on vague, quoi. fait. Parce que le Mm. problème dans tout investissement, que ce soit en bourse, que ce soit en Intéressant, crypto, que ouais. ce soit en IMO, il faut comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut se former pour comprendre pourquoi on achète cette chose-là, pourquoi est-ce qu'on met son argent dans cette chose-là, et pas uniquement suivre des traders, uniquement suivre des investisseurs qui te disent oui, faites-moi Ouais. confiance, ce sera ça. Non, parce que non, parce il faut que tu comprennes toi-même ce que tu fais, parce qu'au final, tu n'auras peut-être pas les mêmes avis et les T'as pas mêmes la même envies. vision en fonction Même de ton vision, tout à vécu, fait. en fonction de ta sensibilité. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me demandent, est-ce que tu peux faire une vidéo récap des 12 entreprises à garder à vie? Mais à chaque fois, j'apporte Ah bah non, systématiquement la même réponse. C'est en fonction de c'est pas toi. Donc, ça sert possible. à rien que je fasse une vidéo comme ça, même si ça fait plein de vues et Bah que c'est oui. cool. Mais écoute, ouais, non. Oui, bah toi, tu auras un intérêt derrière au niveau de tes vues YouTube, c'est sûr, mais au final, pour ces personnes-là, puis même Mais toi, je veux ouais. dire, enfin, tu te bases sur des références qui sont à peu près justes, mais tu n'es pas le dieu du marché. Je veux dire, Ah ouais, personne non. contrôle le marché et personne n'est au courant de ce qui va vraiment se passer. Donc, c'est un petit peu, Personne ne sait, enfin, les non. gens qui te demandent ça, finalement, c'est prendre des risques inutilement. Enfin, pas prendre des risques, mais oui, c'est bête, c'est bête. Vraiment, personne ne peut prédire avec certitude ce qui va réellement se passer et ce qu'il faut Ouais, vraiment faire de toute façon. Donc, ouais, non, exactement. cette façon Mais d'investir n'est pas la plus intelligente, c'est sûr.
Et du coup, tu me disais que tu faisais tes recherches en amont sur les investissements. Donc, à chaque fois que tu investis, tu te renseignes sur les projets. Euh, Ouais. si on prend les actions en bourse, parce que tu bon, as pris effectivement la formation et tu investis en bourse à long terme, Mm. qu'est-ce que tu vas regarder sur une action, dans une action, sur une entreprise cotée en bourse quand tu vas vouloir l'acheter, par exemple? Sans rentrer en détail, sans rentrer dans les indicateurs, machin, machin, parce que là, encore une fois, tu n'utilises pas tous les indicateurs possibles et imaginés en bourse. Tu en as quelques-uns, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu vas regarder? C'est quoi ton critère numéro un déjà? Euh, alors, j'avoue que alors déjà, je vais reprendre toutes tes fiches de formation parce que quand on a tendance à pas parce que bah, comme je te dis, le but l'investissement long terme, c'est pas de le faire tous les jours. Et je t'avoue qu'à chaque Ouais, fois que du coup, je décide d'acheter une nouvelle action et pas de renforcer mes positions, je vais ressortir tes cours parce que j'ai un peu oublié justement tous les indicateurs. Enfin, pas oublié, mais je me dis, attends, il faut que je me rafraîchisse pour justement regarder. Je pense que ouais. l'un des critères numéro un pour un investissement long terme, pour moi, c'est quand même que la société soit sur le marché depuis une bonne dizaine d'années minimum. Ouais. Si c'est une entreprise un peu trop jeune, je vais peut-être pas y aller. Voilà. Je dirais que c'est vraiment la chose que je vais commencer par regarder en me disant, attends, est-ce que c'est une entreprise qui est sur les marchés boursiers depuis assez longtemps? Est-ce qu'elle est quand même assez Ouais, je vois, ouais. pas sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça va être, je dirais, la première un des gros critères. Puis bien sûr, après, je vais regarder tous les autres indicateurs et j'aimerais surtout, enfin, le deuxième, je dirais, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit non plus trop endettée. 30 ans d'été, ouais, ok, Et ouais. Ouais. ouais, là, c'est pour moi, ça fait partie des deux choses où, bon. Mais sinon, le reste, ce sera vraiment regarder les indicateurs. Donc, on ne va pas rentrer dedans parce que je ne pourrais même pas te les donner Mais du coup, en tous parlant des maintenant. indicateurs, est-ce que parce qu'on a tendance à faire passer la bourse comme un investissement ultra passif, très simple, et moi j'ai tendance à aller, comment dire, sens inverse. Je dis que la bourse est effectivement passif, mais c'est pas si simple que ça, du moins au début. Est-ce que tu es d'accord avec ça, surtout quand on commence à parler de ratios financiers, d'analyse de bilan, de Ah, mais compte de résultats? complètement, complètement. C'est C'est-à-dire, ouais, je te rejoins, c'est pas si simple. Bah, déjà, c'est pas si simple parce que aujourd'hui, bah, je suis obligée de ressortir les cours que j'ai, donc tes formations, pour me repencher sur les ratios parce que même les ratios, aujourd'hui, tu vas me parler d'un des ratios, il va falloir que je retourne quand même pour voir sur le cours en me disant, ah oui, attends, c'est vrai que ça détermine ça. C'est-à-dire que ouais. il suffit pas non plus de balancer des termes sans comprendre à quoi ces termes correspondent. C'est-à-dire, on te dit, OK, il faut que tel ratio soit compris entre 1 et 10. Le but, c'est pas non plus juste d'aller appliquer bêtement et dire, attends, est-ce que ce Ouais, ratio est entre 1 c'est et de 10? Il faut comprendre, d'avoir vraiment une comprendre vision ce que ce globale, quoi. ratio représente. Voilà. Et c'est compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal à comprendre. Il faut comprendre, c'est en fait comprendre la santé de l'entreprise. Et ce sont des termes finalement que bah, si tu n'as pas ta propre entreprise enfin ta propre multinationale, que tu n'es pas CEO de ce genre de choses, bah, c'est hyper compliqué finalement tu rentres dans des termes que Ouais. toi, personne normale, le lambda, ça te parle pas forcément. Donc ouais, non, c'est quand même des termes et des choses à comprendre qui sont pas, c'est pas forcément simple. Ouais. Après, encore une fois, si tu es bien formé, Exactement, ouais, c'est là que je voulais en tu t'en venir. sors. Ouais. Voilà, tu t'en sors et Parce là, que et là, sinon, tu c'est la peux même chose à décider. chaque fois. C'est quasiment le même process. Enfin, c'est comme Tout c'est à aussi une fait. Ah recette de oui, cuisine. une Là, fois qu'on a capté, c'est le même process. Tout à fait. Bah, tu reproduis les mêmes schémas pour chaque action, hein. Enfin, les mêmes schémas de recherche pour chaque Ouais. action. Donc, oui, oui. Une fois que tu as Ouais, après, compris une c'est. fois, après, ouais. Ah, ok. Ouais, Mm. ouais, non, mais c'est pour ça que je voulais un peu lever le voile sur la facilité et tout. Non, c'est Euh, pas, c'est pas- Alors, disons que c'est facile, enfin, c'est une passif. fois Voilà. que. Les Ouais. gens, je pense, confondent facilité et le côté passif de la bourse. C'est passif dans le sens où, une fois que tu as fait ta grosse heure de recherche, heure ou peu importe le temps que tu passes, après, logiquement, tu es quasiment tranquille jusqu'à le prochain bilan. Et Si ce voilà, n'est donc c'est pas un si ce truc. n'est 20 ans même, hein, après, parce que Voilà, et non, selon mais les années, exactement. bon, Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, bon, logiquement, tu passes pas, tu vas pas tous les jours. Donc, c'est passif dans ce ouais. temps-là, dans ce sens-là. Mais c'est pas, voilà, encore une fois, on revient sur le côté où il faut, enfin, sur Ouais. Ça sur ce demande qu'on un disait, il certain faut travail comprendre ce que en, tu en fais. amont et Oui, ça après, une demande un fois que travail quand c'est. même, effectivement, derrière. Il faut, Ouais. il faut, il faut savoir ce que tu fais et comprendre aussi, et en fonction de toi aussi, quelle action tu as envie de détenir finalement.
Ouais, et ce qui parce que rentre. là, si je regarde ton portefeuille, bon, on a quelques similitudes au niveau de nos actions, mais il y a des actions que je n'ai pas, par exemple, hein, que ce soit Reality Income, Johnson Johnson, Biomérieux. Ouais, c'est des entreprises que moi, je n'ai pas personne. Schneider aussi, Schneider. Donc, Mm. on voit pas la même chose finalement. C'est ça qui est cool, même si c'est des bons investissements, mais moi, on n'a pas la même sensibilité. Oui, C'est bah, ça tout qui à est bien. fait. Et puis, Ouais. ouais, c'est vrai qu'après, on ne se retrouve pas tous avec les mêmes actions non plus. Bah, il y en a tellement. Ah Et oui. puis, comme tu dis, c'est vrai que c'est pas forcément non plus une très bonne stratégie d'en avoir 40 différentes. Ça sert à rien. Donc, après, en fonction de la diversification que tu veux faire, bah, tu choisis aussi un peu ce qui te plaît un peu plus. Ouais. Et voilà, Ouais. c'est ce Ah, qui te je parle. fais un petit parallèle avec le tennis, parce que bon, je pense que sur Ouais. la chaîne, vous savez que je suis prof de tennis. Donc avec la Oui. coupe, on peut le deviner, mais moi, c'est comme quand j'entraîne un joueur. Il y a différentes manières d'entraîner un joueur en fonction de sa taille, etc. Et je ne vais pas apprendre la même manière à jouer au tennis à tout le monde, quoi, parce que chacun a sa spécificité, Ah bah chacun a oui, tu envie de jouer l'adaptes. différemment, quoi, tu vois, pour ceux Tout qui à fait, connaissent un oui. peu. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà Oui, joué au tennis, Fidji? Tu as déjà joué ou pas? Alors, il y a très longtemps, quand j'étais petite, j'ai commencé à prendre des cours, mais j'avais genre 7 ans. Alors, Ouais, ça, par exemple, à un petit, tu vas pas lui apprendre de la même manière enfin, un petit de 7 ans un complètement, petit enfin, de 15 ans et pas la même manière à un gaucher qu'à un droitier parce que en bien fonction de ce sûr, qu'ils ont envie de faire, bah, c'est différent. Et la tout bourse, à finalement, fait, c'est pareil. tout à fait. Bah Ouais. voilà. Voilà, c'était beau. Belle analogie. Oui, oui. Euh, donc, tu nous parlais des débuts en bourse et justement, comment dire, quels conseils tu donnerais à un débutant, à une personne qui veut commencer en investissement? Parce que je reçois pas mal de messages en ce moment. À l'approche Ouais. des fêtes, j'ai l'impression que Bah les gens ils alors, sont bouillants là. Ils veulent des réponses à tu leurs m'étonnes. questions. C'est c'est le moment, c'est le moment. Attends, il faut acheter les cadeaux de Noël, donc il commence à se dire, attends, Ah faut oui, que… d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, ce qui va être marrante. Mais ouais, faut Ah, les ça va acheter faire une d'abord. dingue. Ouais. Et après, on C'est se ça. forme. Ouais. Non, alors en fait, j'aurais vraiment deux conseils, les deux conseils que je m'appliquerais même à moi-même si je devais recommencer, hein, si je devais me parler à la moi d'il y a quelques années. Bah, déjà, premièrement, effectivement, c'est se former. C'est hyper important pour pas faire n'importe quoi. Trouver une bonne formation. Bah, moi, je suis très satisfaite de la tienne, hein, donc se former de manière générale quand on veut se lancer dans que ce soit en bourse ou dans n'importe quel domaine, la formation, c'est très important parce que ce sont quand même des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et surtout si on n'a personne dans notre milieu qui ne fait pas ça non plus. C'est-à-dire que si on n'a personne autour de nous qui investit en bourse et qui peut nous donner des conseils, bah, il faut se former Ouais. pour savoir ce qu'on fait. Et le deuxième, bah, c'est bête hein, et ça s'entend beaucoup, mais c'est passer à l'action, c'est vraiment le faire. Pas Ça, c'est chaud. C'est même plus dur que ne de se former. et ouais, limite, mais c'est vrai, arrêter de procrastiner. Et ça, Ouais, c'est vraiment le passage à l'action. C'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc, ouais, je sais que c'est compliqué. Donc, ça, il faut le faire. C'est qu'à un moment, bah, au final, ouvrir un PEA, ouvrir un CTO, c'est pas non plus très compliqué. Il faut juste prendre un ordinateur, une souris, hop, et on clique, et puis on y va. Mais il faut le faire malgré tout. Donc, ouais, se former et passer à l'action. Et puis, de toute façon, il faut se dire que quand on commence à investir, on peut perdre de l'argent. Donc, si ça arrive, c'est pas grave. De toute oui, parce façon, que je me l'argent, souviens, enfin, j'ai une bonne mémoire, comment dire, avec les chiffres, j'arrive bien me souvenir des chiffres. Et les 3 premiers mois où tu avais investi en bourse, tu étais légèrement dans le négatif. Mais tout c'est à tout à fait fait. normal, en fait, hein, quand tu investis, tu ne vois pas Voilà. tout de suite les fruits de ton investissement, quoi. C'est normal. Exactement. Et en plus, quand tu as une vision long terme dans l'investissement boursier, j'ai envie de te dire, enfin, c'est vraiment Ouais, pas grave. Moi, quand j'ai commencé, que j'étais dans le négatif, je me faisais même pas de soucis. Je me disais, bah, de toute façon, tu as bien analysé ce qu'il fallait ouais, analyser, les points clés. Donc, tu sais que c'est une action qui devrait normalement performer. Tu es plutôt confiante sur ce que tu as fait. Donc, laisse faire et attends. Et c'est aussi le principe du long terme, c'est que justement, on n'est pas là tous les jours à regarder, à stresser, à dire oh mon Dieu, là, moins 2%, ou là là, moins 5%. ouais. Et aujourd'hui, super, plus Ah, 10%. Non, la Fed non, a voilà. augmenté ses taux directeurs. Wow, il y a une scission, je sais pas quoi. Des fois, je vois des trucs, je ne suis même pas au courant. Je ne sais pas que c'est possible de faire des trucs comme ça, Oui, mais on me le dit. exactement. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut aussi se faire confiance. Au final, quand on Hmm, est formé et qu'on sait qu'on applique les bonnes stratégies, il faut aussi ouais, se faire confiance sur ce qu'on a fait. Et puis, c'est s'il y très a des moments intéressant. où on perd de l'argent, c'est pas grave. C'est pas, on recommence.
C'est-à-dire que on est jeune, on travaille, on a un salaire, et on reprend cet argent et Ouais. on y retourne et on apprend de nos erreurs. Et il ne faut pas voir ça comme un échec, mais juste comme une leçon. Et puis on continue, mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur faut pas avoir peur je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, de perdre de l'argent ou juste de le faire. Enfin, Il perdre de faut, il faut l'argent, faire. entre guillemets, enfin, du coup, des pertes latentes, enfin, Oui, en des plus, trucs un peu voilà, en ce sont des pertes négatif. Ouais, qui, ouais. quand je dis perdre de l'argent, s'il faut, ça n'arrivera même pas et c'est des pertes qui après vont être comblées. Donc, c'est même pas. Ouais. Mais je sais que moi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Parce que voilà, moi, dans mon entourage, je n'ai personne qui Ah. investit en bourse et Il y a personne, tu justement, dis? Il y avait personne? personne. Mais il y a toujours Ah. personne. Oui, il y a C'est jamais, pas. tu te Non, réveilleras moi, jamais comme ça. Il y a jamais. dans mes amis, ils sont pas, c'est pas, pour l'instant, non, ils le voient pas comme ça, ils s'en fichent, ça les intéresse pas. Donc, moi, c'est compliqué, sachant que la seule, on va dire que le seul témoignage que j'ai eu, c'était ma belle-mère qui, elle, avait investi en bourse quand elle était, il y a quelques années de ça, mais elle avait mis tout sur la même action. Je crois que c'était, je sais plus, Eurotunnel en fait, elle classique. avait, voilà, et Ouais. en fait, c'était son banquier qui lui avait dit de faire ça et elle a tout perdu. Donc, elle a perdu 150 000 euros. Oh Mais elle avait mis, punaise! ah ouais, énorme, Ça énorme. fait Et mal. du coup, c'était le seul témoignage que j'avais. C'est-à-dire que quand je parlais de la bourse, tout de suite, mon copain me disait, ah oui, moi, je me souviens de ma mère qui a fait ça. Et franchement, c'est risqué, etc. Donc, en plus, Mais moi, j'avais vraiment une vision, enfin, tout ce qu'on me balançait, c'était du oui, négatif. et ça finalement, Et si tu n'es pas formé, bah, tu le c'est crois. Tu te hyper dis, ah, elle compliqué. a mis Ah bah cent oui, cinquante mille sur la même action. Enfin, alors que finalement, quand tu as 150 000 euros, tu peux diversifier limite sur 30 actions, tu peux mettre des ETF, ou même ouais. tu peux Non, mettre mais tout à 75 fait. 000 en IMO. Alors Je bon, dis, il y a autre chose à je faire, vais quoi. dire, peut-être que c'était pas 150 000 et que c'était… Bon, je crois que c'était entre 50 et 150 000, mais 50 000 et 150 000, je ne suis pas sûre. Mais dans tous les cas, de ce il me racontait, mon copain, c'est qu'elle a quand même perdu une grosse somme qu'il avait beaucoup… elle l'avait très, très mal vécue. Ça a été une Je très comprends, grosse ouais. perte pour elle. Et Ouais, c'est oui, alors chaud, ouais. Ouais, forcément. ouais. Et du coup, quand j'ai commencé, moi, quand même, malgré tout, à m'intéresser à la bourse, j'ai compris. J'ai dit, bah oui, mais là, en fait, son erreur, c'est d'un, qu'elle ne s'était pas formée, qu'elle a écouté bêtement quelqu'un qui lui a dit de faire quelque chose, et surtout qu'elle a tout mis sur la même action. L'action, ouais. C'est du Voilà, suicide, et la même non, action, hein. on sait très bien que pour diminuer les risques, c'est diversifier ton portefeuille, c'est la base. C'est Ouais. la base. Donc là, ça a été quand même échec sur échec. Enfin, ça a été bêtise sur bêtise et bon, malheureusement, ça arrive. Donc c'est vrai que pour quelqu'un, si peut-être qu'il y aura d'autres personnes de ta chaîne qui te suivent, qui sont dans mon cas, qui ont vraiment personne autour d'eux qui est dans ce milieu-là. Au contraire, ils auront plutôt des avis négatifs du ah oui, mais Ouais. c'est quand même risqué. Ah oui, mais tu vas perdre de l'argent, fais attention. Ah oui, non, mais c'est trop compliqué. Ah. Eh bien, c'est pas grave, les écoutez pas. Faites vos recherches, regardez vraiment, informez-vous, formez-vous et vous verrez qu'en fait, c'est possible Ouais. et que c'est faisable, quoi, et que c'est pas sûr. Exactement, je Enfin, suis d'accord avec toi, ouais. Mais il en y a une plus, part de risque, on va pas se mentir, mais ouais. c'est clairement, si tu es bien formé, tu n'en auras plus peur, en fait. En plus, avec Internet, tu n'es jamais seul dans ton délire finalement, hein. Tout à Parce que fait. tu peux regarder la chaîne, tu laisses un commentaire ou même. Enfin, nous, on a un club d'investisseurs. Enfin, quand on achète la formation, on a accès à la Ouais, formation de 11 heures et tu as un club d'investisseurs à vie après. Et ça te permet aussi de garder la tête, comment dire, garder les idées claires, même quand tout le monde te décourage d'investir en bourse. Eh bien, tu continues dans ton plan parce que tu as d'autres personnes derrière qui ont les mêmes objectifs que toi et qui investissent. exactement. Et d'ailleurs, Donc, ça te pousse. Ouais. tout à fait, je dirais, pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ta formation, c'est de savoir qu'après, il y avait ce club sur Instagram, n'importe quoi, sur Telegram, pardon, qui me permettait quand même de rester en contact avec des gens de ce milieu et qui me permettait, si j'avais des questions, des choses, Ouais. d'avoir des réponses. Et on n'est pas tout seul. Et c'est ça qui est hyper bien aussi parce que on Hmm. ne se retrouve pas propulsé dans ce monde toute seule, quoi. On Ouais, peut parce que c'est trouver pas des évident, hein. informations, des Entre groupes, des personnes. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est un vrai, vrai plus parce que c'est vrai que quand on essaye de faire quelque chose tout seul et qu'on n'a aucun soutien derrière, aucune personne pour nous répondre, rien, c'est beaucoup et plus qu'on n'a aucun compliqué modèle de mentalement. réussite surtout, hein, parce Tout que à fait, moi j'ai commencé à exactement. investir parce que derrière j'étais en contact avec une personne qui était déjà rentier de la bourse et je savais que c'était possible, donc j'avais déjà ce Ah modèle oui, de réussite, tu vois, et je tout savais que à c'était fait. possible. Mais si tu Ouais. commences et qu'il n'y a personne autour de toi qui le fait, bah c'est waouh, il faut y aller quoi. Je sais pas comment il Bien a fait sûr, Warren hein. Buffett, mais respect à lui. Tout à fait. Mais on te dit d'ailleurs souvent que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Ouais, Donc c'est vrai que généralement, tu as tendance à vivre le même style de vie ou enfin bon,
quelques Ouais, différences près, bien sûr, mais bah, à être totalement. dans le même moule que les 10 personnes qui t'entourent, donc que ce soit ta famille, tes amis. Et du coup, pour essayer de s'extraire de ce moule-là, s'il ne te correspond pas ou si tu cherches autre chose, bah, c'est hyper compliqué, quoi, parce que du coup, dès que tu commences à parler de choses un peu différentes, d'avoir un point de vue un peu différent, ça peut tout de Ouais. suite être pas forcément négatif, mais du coup, tu t'es confronté à un mur, quoi. Ah. Et c'est difficile, quoi. Et C'est tu vrai, as donc déjà été c'est l'avantage confronté à ce d'Internet. mur, du coup? Bah, alors, Quand tu t'en disons parles, ouais. que j'ai la chance que, enfin, mon conjoint est dans les mêmes objectifs. On a à peu près les mêmes objectifs de vie, donc ça déjà, ça aide Ça, c'est beaucoup. très bien, ouais. Donc, ouais, ouais. Donc voilà, avoir quelqu'un qui au quotidien Ouais. me soutient et a les mêmes visions, c'est top. Mais c'est vrai que je ne compte pas trop non plus sur, par contre, mes amis ou même ne serait-ce que ma famille, je leur en parle même pas parce que ça les intéresse pas. C'est pas, ils vont pas me décourager, attention, hein, ils Ouais, s'en fichent ouais, en ouais, fait, c'est hein. pas leur truc, Mais quoi. juste, Ouais. c'est pas, ils vont t'écouter parler, ils vont te dire ok, ok, mais en soi, pour l'instant, ça les intéresse pas. Donc, c'est vrai que je suis pas non plus confrontée à un mur parce que j'ai mon Ouais. conjoint, mais c'est vrai que je suis pas non plus soutenue à 100% par tout mon entourage. C'est pas... Mais Ouais. bon, en soi, j'ai envie de dire, j'ai même pas vraiment besoin d'être soutenue à 100% par tout le monde. C'est du moment qu'on croit en nous et Ah qu'on oui. croit en ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus important finalement. Parce que tu as vu finalement l'évolution de certaines Tout actions, à que tu fait, as un voilà. portefeuille, tu regardes du LVMH, du L'Oréal. Si tout se passe bien dans 20, 30 ans, peut-être Non, pas, hein, mais. exactement. Quand je vois on en parlait, quand je vois déjà ne serait-ce que l'évolution d'LVMH, je me dis bon, ça va. Mais c'est vrai que Ouais, bah voilà, un autre conseil, c'est que c'est vrai que le premier mois où on investit, on n'a aucune certitude. Enfin, on peut avoir peur en se disant bon, est-ce que ouais, ça a marché ou pas? Et là, je peux dire que moi, avec le recul au bout de 11 mois, bah, je suis confiante sur ce que j'ai fait. Bon, confiante. On a toujours des petits parts de doute, bien évidemment. Il y a peut-être des choses qui n'iront pas comme je l'ai planifié, mais ça rassure. C'est vrai que ouais. il faut se laisser le temps. C'est-à-dire que quand on a commencé ces investissements, laissons-nous un petit peu de temps, quelques mois, pour voir la performance et du coup être rassuré. Il ne faut pas regarder tous les jours et se dire ah mince, mince, ça a perdu 5%, bon bah je retire, j'arrête tout, je ne fais plus. Non, il faut aussi se laisser le temps de voir que ça fonctionne Ouais. finalement. Bah, d'ailleurs, ce que je peux proposer aux auditeurs, c'est je ferai une capture d'écran, un petit montage. On peut aller sur ton portefeuille, là, je suis devant. Ouais, il n'y a pas de Donc, souci. tu as une valorisation de 3 500 euros, sachant que tu n'as pas rajouté les ETF sur la plateforme Rendement Ouais, Bourse. j'ai pas mis les ETF pour l'instant, effectivement. Donc, tu as versé 3 000 euros et tu as une plus-value hors dividende de 560 euros, ce qui nous fait t'as quasiment une performance de 18% en 18 Ouais, mois, quoi. C'est pas mal. exactement. Oui, oui, non, j'ai une C'est- belle performance. ouais. Sur les actions, là, il y a une belle performance. Effectivement, je suis assez contente. Bon, Oui, après, parce que là, si je prends Biomérieux, si je prends Air Liquide, bah, c'est des valeurs sur lesquelles tu étais dans le négatif pendant 2, 3 mois. Biomérieux, tu oui, étais j'ai une bonne mémoire, hein, je ne sais pas comment je fais, mais tu étais à 80, elle était à 95 à un moment, l'action, et là, elle est de nouveau à 130 parce que derrière, c'est une entreprise de qualité, là, 23% alors, de plus-value. alors là, je te suis complètement. Je m'en souviens pas du tout. Donc, tu as une meilleure mémoire que moi. Donc, je veux bien te croire, effectivement, pour le prix, parce que c'est vrai que je n'ai pas les yeux dessus. Mais oui, oui, effectivement, il y a une performance qui est intéressante sur celle-là aussi. Ouais. Ouais. J'essaie de me. Bah, attends, si on prend les plus grosses lignes, après, l'idée, c'est aussi de montrer si tu perds de l'argent, hein. Mais là, la seule valeur sur laquelle tu perds de l'argent, c'est ABC Arbitrage, mais c'est une valeur à dividende. Donc, Oui, c'est pas vraiment grave, quoi. donc finalement, voilà, exactement. Comme c'est une valeur à dividende, ça ne Ouais. me préoccupe pas trop. Et puis, bon, s'il y en a une sur tout le portefeuille, elle n'a pas toujours été dans le rouge, quoi. Elle a Ouais. performé un moment quand même. Donc, bon, ça va revenir un moment, je pense. Elle est très cyclique, ouais. Donc, Oui, tout à fait. bah, tes plus grosses plus-values, finalement, c'est sur Total. Bon, tu l'as acheté quand elle était à 30, et quand elle était à 38 euros, ce qui, ouais, c'est un très bon prix, hein, 38 euros. L'Oréal, tu es à 29%, 35% sur LVMH. Donc, ouais, hein, tu Ouais, regardes en 10 ans, tu as vite compris que. 35. Oui, non, mais c'est sûr. Celle-là, elle est. Bah, comme on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que ce serait une que j'aimerais renforcer. Ouais. Mais bon, après, c'est un investissement déjà, ne serait-ce que, Une ne serait-ce action, que sur ouais. celle-là. Mais effectivement, elle performe pas mal, hein, Ouais. en espérant que ça continue comme ça. Ouais, non, mais Il c'est n'y a pas c'est de pas raison. mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Et en parlant, là, si on parle vraiment bourse, si on parle thune, il y a les actions, il y a aussi les ETF.
Ouais, Quelle sensibilité tu as par rapport à ça? Est-ce que tu es plus ETF que action? Parce que c'est un débat qui revient assez souvent. Débat auquel finalement il n'y a ouais. pas vraiment de réponse, moi je trouve, mais j'aimerais bien avoir Oui, non, ton. c'est sûr. Bah, moi, je dirais les deux, finalement. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux. C'est mon point de vue. Alors, j'ai quand même plus d'actions que d'ETF. Bah, tout simplement parce que je pense que c'est aussi intéressant d'avoir l'action individuellement quand on pense que c'est une bonne action, Ouais, parce que au niveau des dividendes, etc. Mais sinon, dans un portefeuille, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux, vraiment. Ne pas avoir ok. forcément que des ETF, pas avoir non plus que des actions sans ETF, parce que ça permet aussi une diversification, une belle diversification géographique Ah, c'est bien, et, tu ressors et, le et lexique de la sectorielle. formation. Ah, c'est bien ça. Oui, Parfait, parfait. ah, tu vois. Non, mais c'est vrai que ça. Là, par exemple, je pensais à mettre. Je crois que c'était toi qui en parlais sur le groupe il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, effectivement, il faudrait que je m'y intéresse. C'est l'ETF MCI Asia. C'est l'ETF Oui, asiatique. Je ouais, sais plus c'est asiatique, lequel. ouais. C'est pas Ouais. mal, ouais. Eh ben, T'as je des m'étais bons. dit qu'il fallait effectivement que je le regarde pour voir, mais que j'utilise les ETF pour effectivement sortir un petit peu de l'Europe et des États-Unis et d'aller voir sur Ouais. d'autres continents ce qui est fait, enfin, ce qui se fait ou quoi. Donc, c'est une bonne manière aussi de diversifier dans le PEA T'as- ces actions, to- quand on parle d'un Totalement. niveau géographique, je veux dire. Ouais. Là, je vais te poser une question assez spontanée qui m'est venue à l'instant, que je n'ai pas préparée. Vas-y. D'ailleurs, l'interview, on ne l'a pas vraiment préparée. Il y a les grandes lignes, hein, mais Ouais. imaginons que je te donne, que je te donne, allez, 400 000 euros. Non, 500 000 euros, c'est mieux. Qu'est-ce que tu fais avec Ah. ces 500 000 euros si tu dois uniquement investir en bourse? Quelle répartition tu ferais? Une question assez ouverte finalement, pour voir un peu. Attends, c'est-à-dire que tu me donnes 500 000 et je peux les investir uniquement en bourse? Ou je te donne 100 000, Ah, comme ça c'est plus simple en termes de ouais. pourcentage. Je te donne 100 000 et c'est plus réaliste. 500 000 C'est-à-dire à. que, oui. Mais c'est-à-dire que là, tu attends une réponse d'utile sur quelle action j'investirais ou plutôt, On qu'est-ce peut que se le dire en termes d'allocation d'actifs, tu me dis combien tu mets en bourse, si tu mettrais sur autre chose. Et sur la partie bourse, si tu peux un peu plus détailler. c'est compliqué. Bah, bon, disons qu'effectivement, si on me donne réellement 100 000 euros demain, je n'investirai pas tout en bourse. Je pense que c'est sympa aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir d'autres sources d'investissement, enfin oui, d'autres investissements en fait. Maintenant, pour se concentrer sur la bourse, bah, tu me poses une colle. Exact. Je sais pas trop ce que je ferais. Je pense que je renforcerais déjà les actions que j'ai déjà, Ouais. celles qui, je pense, performeront encore, enfin, sont bonnes et performent à long terme. Donc, bah, notamment, on en parlait, mais LVMH, parce que je te disais que justement, j'avais du mal à. Maintenant, c'est pas forcément un exemple à suivre, hein, Ah mais bah si tu as 100 000 euros là, tu vas pouvoir en acheter pas mal, hein. voilà. Attends, C'est ce si. que, voilà. Donc, personnellement, moi, au vu de mon portefeuille, je renforcerai cette action. Oui, je renforcerai mes actions qui, je pense, performent bien et que j'ai du mal à renforcer à l'heure actuelle parce que justement, elles Ouais, ils sont sont assez chers, chères. ouais. 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 Hermès et tout, tu pourrais aller sur du Après, c'est le même secteur, mais Oui, voilà. Je pourrais aussi essayer de taper un peu dans les actions qui sont plus chères et que pour l'instant, je ne peux pas réellement atteindre. Donc, ouais, ouais. je pense que je ferai surtout ça. Bon, j'investirai aussi sur les ETF, comme je disais, hein. Enfin, pour la partie, en restant sur la partie bourse. Ouais. Et bah, globalement, je pense que ce serait ça. Après, pour rentrer, je ne rentrerai peut-être pas. Oui, voilà, je renforcerai mon portefeuille, je renforcerai les ETF et les actions dans les deux cas. Je chercherai peut-être une ou deux nouvelles actions, comme je disais, un peu différentes que je n'ai pas forcément pu cibler à l'heure actuelle parce que pas les moyens ou quoi. Mais sinon, je pense que je ferai juste du renforcement, je garderai ma stratégie. D'accord. Mais en fait, Ouais, ta réponse, elle est intéressante parce que ça nous montre qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas de vérité ouais, hein. absolue avec ces 100 000 euros. Enfin, ça dépend de plein de choses, finalement, de ta sensibilité. Ça dépend aussi des conditions de marché. Ça dépend d'énormément de choses. Parce que tu as des personnes qui seront un peu plus concentrées sur 10, 15 valeurs et d'autres qui préfèrent prendre, voilà, prendre un peu moins de risques, entre guillemets, et être sur 30, 40 valeurs. Là, j'avais regardé le portefeuille de Buffett il y a quelques jours et lui, il a investi Hmm. à 48% sur Apple. Ah oui, Le mec, ouais, ouais. ah oui, il y croit. Ok. Ouais, Ouais, après, ouais. moi, je comprends pas trop son choix, mais lui, il le comprend. Donc, c'est vraiment Oui, c'est ce qu'il intéressant. fait. Bon. Bon, et puis après, peut-être qu'il a aussi, bon, à son niveau, hein, la prise de risque est peut-être plus intéressante qu'à notre niveau. Enfin, Ouais.
Je Ouais. pense que quand tu as un certain capital, après, je ne parle pas qu'en bourse, hein, je parle de manière générale, un capital, enfin, une certaine somme d'argent dans ta vie, tu peux te permettre peut-être de prendre un petit peu plus de risques en capitalisant sur des actions que tu penses vont, Ouais. enfin, ou quelque chose que toi et moi ne ferons pas forcément. Enfin, on n'investirait pas autant de notre capital dessus dans la mesure où, bon, voilà, Ouais. Mais là, les, du coup, les tu me parles retombées. d'avoir les moyens et tout, mais il y a pas longtemps, il y a eu une petite baisse sur les marchés parce qu'il y a le 72e variant du Covid qui vient d'arriver. Oui, Et et il c'est y a vrai. seulement les personnes qui sont comment dire, celles qui ont un plus gros capital arrivent à profiter de ces crises, hein, finalement. Et c'est tout. Bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours les plus riches qui s'enrichissent, hein. C'est un peu le cercle. Mais bon, ceci dit, on en profite aussi, hein, parce que effectivement, Ouais, ce que c'est tu là où nous as appris, je voulais arriver là, en fait. ouais, Comment est-ce que toi, tu gères c'est les le baisses? moment aussi. Alors, ben, ce que je fais, c'est que j'essaye aussi d'investir au moment où les prix sont plus bas, bien évidemment. Donc, je vais essayer de mettre tous les mois de l'argent sur les Ah, portefeuilles, donc sur le PEA, le CTO. d'accord. Et vraiment, je vais essayer d'investir, c'est-à-dire après placer cet argent sur mes actions au moment des baisses. Donc, bon, il faut forcément Ah, attendre les c'est-à-dire que baisses, tu mais cumules ça en veut pas dire. au fur et à mesure C'est des ça. mois. C'est vrai que je cumule Ah, tous les mois. Bah, déjà aussi parce que, comme je t'expliquais un peu avant, pour l'instant, les sommes que je mets tous les mois ne sont pas énormes. Et quand tu as des actions qui coûtent 300 ou 400 euros, bon, bah, il faut attendre que ça cumule un petit peu aussi oui, pour bien sûr. pouvoir l'acheter finalement. Mais oui, après, je vais attendre de voir quand même. Je ne vais pas forcément les acheter tous les mois. Je mets de l'argent dessus tous les mois, mais peut-être pas tous les mois, j'achèterai une nouvelle action. Je dirais C'est tous les intéressant parce que c'est 3 un mois. mix entre attendre, Voilà. attendre que la bourse s'effondre et attendre C'est ça, c'est-à-dire que j'attends pas pour non investir, plus que quoi. ça, c'est-à-dire que j'attends pas la baisse des marchés financiers pour investir. Non, c'est parce que sinon j'investirai jamais finalement. Exactement, J'essaye quand ouais. même régulièrement d'acheter une action en fonction de, bon, je fais mes petites stats, etc. J'essaye quand même d'investir régulièrement dessus, mais je dirais pas que j'achète tous les mois une nouvelle action, ce serait mentir. Et D'accord. par contre, donc j'essaye d'investir régulièrement, mais effectivement, au moment des baisses des marchés où je sais qu'il y a une grosse baisse, bah là, je vais peut-être renforcer et c'est les soldes, on va dire. Je vais attaquer un petit peu plus Ah, fort et en intéressant. profiter pour acheter un peu plus ces moments-là, quoi. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on avait une conversation l'autre jour avec un pote à moi qui est youtubeur, qui s'appelle Anthony. Il a aussi des Mhm. vidéos sur l'investissement. Et lui, il avait eu un commentaire, d'ailleurs, je le salue hein, s'il nous écoute. Lui, il avait un commentaire du style ouais, LVMH, c'est beaucoup trop haute, je vais attendre le prochain crack boursier pour l'acheter. Et là, on est dans j'attends le truc qui va arriver tous les 10 ans, et finalement, Ah 10 ouais, ans non, non, après, tu non, n'as toujours non. pas investi, quoi. Donc, tu me parles de. Oui, voilà. Non, bah, il ne Ouais, faut pas non plus faire ça. Le but, c'est pas d'attendre uniquement les krachs boursiers parce que tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Ça ne se prédit pas, ça. Donc, au final, tu n'as investi jamais et tu peux te retrouver à voilà, ne jamais passer à l'action, quoi. Donc, c'est pas le but. Après, c'est vrai que comme moi, je suis un peu, c'est vrai que quand tu nous avais appris ça, ça m'avait beaucoup. Enfin, ça ouais, avait fait tilt pour moi et je m'étais dit oui, c'est vrai que c'est intelligent d'investir quand même régulièrement. Donc, bon, effectivement, peut-être que mensuellement, ce serait un petit peu mieux, mais au moins régulièrement pour faire descendre ton prix de revenu moyen, ouais, pas tout le temps acheter au mais prix fort, ton quoi. prix d'achat moyen, exactement. Ouais. Et puis profiter des baisses de marché pour là renforcer et attaquer de manière un petit peu plus Oui, parce féroce, qu'en plus, disons. entre-temps, tu as les dividendes qui arrivent, hein, donc tu peux Bah, tout cumuler à à la fait. fois. Donc Ouais, ça, voilà, c'est vrai. Non, et c'est quand même une stratégie. Enfin, moi, j'ai cette double stratégie qui, je pense, enfin, me correspond en tout cas, et quand même l'une des meilleures ouais, à suivre, enfin, la plus logique. Parce que c'est sûr qu'après, si on se contente, alors, ça serait dommage aussi de ne pas profiter des baisses pour investir. Quand il y en a, bon, bah, profitons-en et c'est pour ça qu'il faut quand même rester un petit peu à l'affût. Mais il ne faut pas non plus se dire que j'attends que ça pour acheter parce que sinon, bah, on ouais. n'achète jamais, quoi. Ouais. Mais c'est Et comme dans on en vient l'immobilier, à tu as des rembourser. personnes qui vont te dire ouais, c'est trop Oui, élevé, j'investirai quand c'est ça pas le bon baissera. moment, faut attendre, etc. Bah oui, mais bon, à attendre, tu fais rien. Ouais. Nous, à Strasbourg, il y a des gens qui attendent depuis 25 ans. Ah oui, oui, bah voilà. Donc, jusqu'à quand vont-ils attendre? Bah oui. Ah ouais, non, mais je pense que sur en ligne nord, ils attendront encore. Mais bon, oui, comment dire, le passage à l'action est également très, très, très important. Et Mais c'est ça, ouais, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte, mais qui est hyper compliqué. Parce que des ouais, idées, tout le monde en a des millions, des bonnes en plus, hein, on en a tous des bonnes. Au final, les connaissances, elles sont faciles à avoir, enfin faciles à avoir parce qu'aujourd'hui, c'est disponible partout sur ouais, Internet. Et surtout, on est éduqué comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller à l'école, apprendre des choses. Donc finalement, apprendre, on sait qu'on peut ouais. le faire, on sait comment faire.
Mais une fois qu'il faut sortir un petit peu de sa routine, sortir un petit peu de sa zone de confort et commencer à faire les choses différemment pour passer à l'action, ben là, on ne sait plus. Et Ouais, il y a beaucoup de gens aussi, il ne faut pas tomber dans le piège où il y a beaucoup de gens qui se forment sur plein de trucs et au final, bah, passent jamais à l'action ouais, et attendent toujours le bon moment, la bonne opportunité, le bon truc. Mais non, parce que finalement, même ouais. si tu te lances et que tu rates, il faut te dire, c'est pas grave, c'est une leçon et recommence. Recommence jusqu'à ce que ça arrive. Ça va Ouais. fonctionner si tu continues et si tu insistes, en fait. Mais Surtout que je passer à trouve l'action, personnellement que le passage à l'action en bourse est beaucoup plus simple par rapport à l'immobilier parce que bah oui, bien l'immobilier, sûr. le seul passage à l'action que tu as, bon, effectivement, tu peux faire des visites et tout, machin, mais avant, Ouais, il mais faut que c'est tu signes, compliqué. quoi. Et t'as Tout pas. à Voilà, fait. Et puis c'est un processus qui est long en plus, l'immobilier. Ah ouais, C'est-à-dire que bah, très long, déjà, on hein. parle d'une somme d'argent qui est beaucoup plus importante que ce que toi, tu peux mettre en bourse, hein. Je veux dire, la bourse, tu peux commencer avec 10 euros si tu as envie, hein. Donc, Ouais, ouais, mais 10 euros, c'est bien, hein. ouais. Mais Enfin, 10, l'immobilier, tu commences à. Non, bon, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est Ah, tu vas te l'immobilier, faire grignoter au niveau des frais de voilà, courtage, mais ouais, tu vas te tu vas faire pas faire éclater, grand-chose. hein. On est d'accord, mais techniquement, ouvrir un PEA et un CTO, ça te coûte rien, quoi. Ouais, Mais alors que finalement, l'immobilier, si tu commences avec une somme assez ouais, énorme, donc il te la faut, il faut des totalement, accords ouais. de banque, et puis c'est pas simplement faire les visites, c'est faire une visite, une contre-visite, passer par le notaire, enfin, t'as des tas de papiers quand même. C'est un Ouais. processus qui est long en plus. Enfin, Faut généralement, à avoir un partir du réseau et moment tout. où, Ouais, tu dis CDI et tout. Mais on en alors un parlera après réseau, si tu veux ouais. bien, parce que la question qui vient avant la partie immobilier, qui est vraiment très intéressante, je trouve, c'est qu'est-ce que tu attends de la bourse? Parce que là, tu as investi à long terme, tu as une stratégie, tu sais analyser les entreprises sur le plan financier, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu en attends réellement? Enfin, c'est quoi ton objectif ultime derrière tout ça? Bah, et créer vraiment un capital, me créer un vrai capital à ce niveau-là. C'est-à-dire que bah, mes actions performent vont plus que tripler d'ici, je dirais, une bonne vingtaine d'années finalement, puisque bon, je vais dire que je vois quand même sur bon, une quinzaine, on va dire une quinzaine Ouais, d'années. 15 ans, ouais, c'est Et bien. grâce à cet argent, bah, effectivement, de devenir rentière, enfin, si possible, avoir des rentes par rapport à ces investissements en bourse qui ferait que soit j'aurais plus besoin de travailler, soit je sais qu'en tout cas j'ai cet argent réellement qui tombe tous les mois qui me permet d'être un petit peu plus libre financièrement et de faire un peu plus ce que je veux, quoi. Donc ce serait D'accord. vraiment mon. Et en même temps, en même temps que faire grossir les dividendes, les rentes, etc., ce serait aussi de faire grossir le capital. C'est-à-dire que c'est Ah. un double objectif. C'est-à-dire que tu pars avec un capital où tu as mis, tu transformes 3 000 en 300 000, quoi. Bon, j'exagère, mais Ouais, non, mais c'est c'est vrai quelque chose qu'après, qui se fait, voilà. hein. Oui, voilà. Si tu fais la simulation, bon là, tu es à 18% par an. Bon, les marchés sont bien remontés, on va dire. On est plus sur Mm. 12% de performance en moyenne sur 20 ans. Mais si tu gardes le même rythme de versement, dans 15 ans, tu es largement à 200 000, 300 000 euros, hein. Si tu augmentes encore le rythme de versement, tu y es, hein. Ouais, 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 non, Tranquillou, mais c'est hein. sûr, c'est faisable, quoi. Donc, non, voilà, c'est vrai, créer un capital et aussi essayer de vivre un peu réussir à vivre des rendements, enfin, ah, je perds mes mots. Bon, tu m'as Des compris. dividendes, quoi. Des dividendes, voilà, je cherchais. Donc là, ton objectif, ce serait d'arrêter de travailler, de vivre des dividendes tranquillou. C'est ça, du coup. Bon, alors arrêter de travailler, je pense pas, parce que j'ai quand même, comme je te dis, un de mes objectifs, ce serait de réussir à avoir pas que la bourse, donc euh, des investissements passifs, mais aussi quand même, moi je suis assez, j'ai envie de créer mon entreprise quand même Une et businesswoman, de ça, je l'avais compris, ouais. voilà, j'aimerais bien voilà, vraiment monter quelque chose, avoir une boîte, c'est Ah quelque oui, chose oui, qui oui. me passionnerait. Donc Donc, tu justement, mettrais la je bourse au pense pas que service de l'atteinte de cet objectif, en fait, hein, au service de cet exactement. Ce objectif, serait ouais. vraiment Ok, ouais. je me vois dans quelques années avec plusieurs sources de revenus, que ce soit la bourse, bon, peu importe l'immobilier. Ouais, Donc le but, c'est pas forcément d'arrêter de travailler, c'est d'être libre financièrement, c'est-à-dire de faire ce qui me plaît. Si ce qui me plaît, c'est continuer à travailler dans ce que je fais, je continuerai, mais avec ouais, la paix d'esprit de me dire que bon, si demain je vais pas travailler ou si demain je le fais pas, c'est pas grave parce que dans tous les cas, mes factures seront payées ouais. par Et mes bizarrement, je investissements, pense même que tu etc. Enfin, travailleras plus, vu que tu n'auras pas de oui, pression. probablement, probablement. Mais à partir du moment où tu travailles en aimant ce que tu fais et en sachant que tu n'as pas besoin de ce travail pour vivre, Hmm, c'est différent que quand tu vas travailler en étant forcé et en ouais, te disant si j'y vais pas, je vis pas, tu vois. Donc finalement, travailler, c'est pas forcément ouais. arrêter de travailler l'objectif de ma vie, mais c'est vraiment être en capacité de faire ce qui me plaît.
tout simplement. Donc, pour toi, l'argent, en fait, c'est un outil pour atteindre ta liberté, à la fois financière, mais aussi psychologique, pour éviter de te dire je Finalement, suis oui, dépendant de voilà, ça. Et c'est pas pour t'acheter exactement. c'est pas pour Pas du tout. succomber à des plaisirs Bah, enfin, matériels, si finalement. ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir partir en vacances pendant six Ok, mois ouais. dans tel, bah, je veux pouvoir Hmm. le faire aussi. Ouais, bien sûr. Mais moi, je vois vraiment plutôt, j'ai envie d'être libre financièrement pour cette liberté géographique et liberté surtout psychologique, c'est-à-dire ne plus être Ouais. attaché. Enfin, moi, par exemple, comme je dis, j'ai 31 ans, dans ma carrière, j'ai déjà fait des burn-out. Enfin, j'en ai fait un. Donc, Ah, je sais ce que c'est d'aller travailler à reculons et de ne pas aimer ce qu'on fait, mais d'y aller quand même parce que malheureusement, tu n'as pas le choix jusqu'au moment où bon, bah, tu es burn-out et là, tu peux plus. ouais. Et ça m'a vraiment… Et j'ai fait ça assez jeune, hein, je l'ai fait, j'avais 21 ans, 22 ans. Donc, Ah, ouais. je sais Intéressant. depuis ce moment-là que c'est vraiment pour moi, j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent dans la vie et d'être libre de faire ce qui me plaît. Voilà, c'est-à-dire que si Ouais. j'ai envie de travailler, arrêter de travailler, j'arrête. Si je veux le faire, je le fais. Voilà, c'est important parce que la santé, finalement, la santé, que ce soit physique ou mentale, ça n'a pas de prix et c'est ce qui te, c'est tout ce que tu as, quoi. Et c'est aussi pour ça que je rebondis en parlant de trading, où moi, ça ne m'intéressait pas parce que tout ce stress qu'il y a derrière ça, Ouais, derrière les ouais, ouais, investissements ouais. terme, moi, c'est pas pour moi, quoi. C'est-à-dire que, pareil, ça va trop jouer sur ma santé psychologique et je veux pas. Le but Ok. aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir être libre de faire ce que je veux. Et malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, bon, bah, ça passe par l'argent. C'est la société qu'on a construite qui est comme ça. Donc, le but, c'est quand même d'avoir assez d'argent pour faire ce que tu veux. Ouais. Maintenant, tout dépend de tes envies aussi. Bien sûr, si tu as des envies beaucoup plus luxueuses, bah, il te faut plus d'argent. Si tu as des envies moins luxueuses, il t'en faut moins. Tout dépend de ce que tu cherches, quoi. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'être éduqué, de savoir ce qu'on veut dès le début. Oui, Mais le fait de raisonner comme ça, bah, ça rend déjà l'objectif plus atteignable. Parce que entre tout une à fait. personne comme toi Bah, on sait qui… pourquoi on le fait. Ouais, exactement. Exactement. Mais entre une personne comme toi qui a besoin d'un capital de 300 000 euros, donc pour voyager, effectivement, mais pour faire ce qu'elle veut vraiment faire en termes de métier, et une autre personne qui a l'objectif de s'acheter une villa, des Ferrari, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Là, il te faut un capital de 2 millions, 3 millions, hein. Donc, Ah oui, bah, tout à fait. Voilà. c'est pas la même chose, quoi. C'est pour ça que moi, je prône cette manière de penser. Et j'en suis convaincu. Je pense que c'est la meilleure manière de faire, de mettre l'argent à son service Ah dans oui, l'accomplissement de ses projets et de ne pas avoir de regrets, quoi. Et après, le ah, matériel, le tout à fait. matérialisme, voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il parlait d'immobilier. Parce qu'il y a pas mal d'investisseurs immobiliers sur la chaîne, là, hein. Là, on commence à avoir une bonne communauté. On parle Mm. d'appartements et tout, de personnes qui ont des investissements immobiliers, qui veulent investir en bourse, mais aussi des personnes qui investissent en bourse, mais qui veulent investir dans l'immobilier. Donc, toi, est-ce que tu Oui. as des projets immobiliers dans les prochaines années? Alors, Est-ce que tu aimerais? ah Ouais. oui, bah alors je m'intéresse à l'immobilier depuis ouais, une bonne année déjà. Alors, comme je t'expliquais un peu avant, c'est vrai que moi, ma situation professionnelle fait que pour l'instant, je peux pas investir. Mais oui, oui, j'aimerais bien. Mon objectif, ce serait que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, j'ai pu réaliser mon premier investissement immobilier et même idéalement que j'en sois pas qu'à un seul, quoi. Réellement, avoir investi dans au moins 2 ou 3 déjà, ce serait pas mal. Moi, ma stratégie, c'est vraiment de viser les immeubles de rendement. C'est comme ça que je vois. D'accord. Plus que commencer par un simple appartement. Moi, je veux vraiment commencer directement par un immeuble. Alors, ça peut être un petit immeuble, hein, 4-5 appartements, pas le building de 300 appartements, on est bien d'accord. Mais oui, c'est vrai que l'immobilier, je pense que ça fait partie aussi des choses où, voilà, toujours ma stratégie de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je Ouais. diversifie et l'immobilier, c'est aussi une bonne source de rentabilité au final et ça fait partie aussi des choses qui m'aideraient éventuellement à devenir rentière si à un moment j'ai envie d'arrêter de travailler. Combiné à la bourse, je trouve que c'est très intéressant. D'accord. Du coup, dans l'immobilier en Guyane, tu resterais en Guyane, tu viendrais Bon, en pas France? forcément. Ouais, je sais pas. Là, honnêtement, comme je disais, c'est vrai que pour moi, le but, c'était de repartir à l'étranger. Mais bon, avec le Covid, je me suis retrouvée bloquée, entre guillemets, chez Ah, moi. ouais. Donc, c'est vrai qu'à la base, non, c'était pas en Guyane que je voulais investir.
J'aurais préféré investir à l'étranger, mais malheureusement, enfin bon, après, je ne suis pas fermée non plus, hein, il y a aussi des bonnes opportunités ici, Mhm. mais j'investirai là où je serai en fait, hein, en fonction de si j'ai Ouais. pu finalement rebouger ou pas. Donc peut-être en Guyane, peut-être. Bon, idéalement, j'aimerais pas avoir tous mes investissements immobiliers en Guyane ou en France. J'aimerais quand même avoir une partie investie à l'étranger. Il y a des très bons investissements en ce moment qui se font dans certains pays où ça peut être très intéressant. Mais bon, on va commencer par là où je suis et après on verra D'accord. petit à petit. Ok, ok. Attends, est-ce que j'ai encore d'autres questions? Tac, tac, tac. Je pense qu'on a soulevé pas mal de points. Ouais. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, au niveau si on reparle un peu de bourse, comment dire, tu verses combien tous les mois? Parce que je pense que c'est une question que les personnes qui écoutent cette vidéo se Qui se demandent. pose. Ok. Tu- Alors, je ne suis pas le bon exemple à suivre parce que je suis pas je suis un peu instable. Je ne verse pas le même montant tous les mois, mais je dirais que ça va dépendre de ma situation parce que, comme encore une fois, ma situation professionnelle n'étant pas stable, pour l'instant, j'arrive pas encore à mettre vraiment tous les mois la même somme, mais je dirais que c'est entre 50 et 150 euros par mois D'accord. que je vais Ouais. mettre. Certains mois, je vais peut-être aller un peu plus, genre 200, 300, mais ce sera exceptionnel. Mais j'essaye vraiment quand même tous les mois que ce soit entre 50 et 150. C'est une moyenne. Voilà. D'être régulière, quoi. Ouais, voilà, être régulière sur ça. Mais j'ai pas vraiment, je pourrais pas te dire oui, tous les mois, depuis un an, je mets 100 euros, ce serait mentir. D'accord. Ouais, donc l'idée, c'est d'être régulier. De toute façon, là, la bourse, c'est un marathon, c'est pas du tout un Tout à sprint. fait. Oui, oui, Ouais. chacun investit à hauteur de ses moyens, hein. Comme on dit, on peut commencer petit. Bon, ça prendra plus de temps, bien sûr, hein. Mais le but, c'est de commencer. Et puis après, petit à petit, quand on fera grossir. Moi, mon but, effectivement, c'est de réussir à mettre un peu plus tous les mois, hein, de faire grossir mon investissement tous les mois. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant, je ne peux pas faire plus, mais quand je pourrai, je ferai. Ok, bah, du coup, ce serait intéressant qu'on refasse une interview dans un an. Ouais, De toute oui, c'est façon, tu es sûr. dans Il le faudrait qu'on groupe. enregistre ça là, qu'on voit combien on est là, ouais, et voir où j'en suis arrivée à ce moment-là. Ouais, si ça se trouve, tu auras un capital de 30 000 balles l'année prochaine, hein. Ça peut aller très vite, hein. Croisons les doigts. On a soulevé pas mal de points, mais j'ai quand même envie de faire un petit bonus à nos abonnés, hein, qui me demandent souvent des actions à dividendes à acheter et tout. Donc on va être sympa, tu sais quoi, hein. Et tu vas faire conseillère financier. Est-ce que Ah, tu peux conseiller, allez, trois actions à dividendes intéressantes à trois la fois actions sur à le compte? dividendes intéressantes. Bah Ouais, écoute, sur le moi, compte. Dis-moi, ouais, ouais. Alors, bon, les deux confondus du coup, parce que, enfin, CTO et PEA alors confondus. Tu Moi, sais quoi, tu peux me donner deux PEA et deux comptes titres? je sais pas si alors, je dirais pour le CTO, déjà Coca-Cola, qui je trouve est une bonne action. Euh, Après, Realty Income aussi, une société immobilière que moi j'aime bien et Ouais, que pour ok. l'instant je ne m'en plains pas. Il va y Après, avoir pour un le flux d'achat PEA, sur ces actions demain, ça va être sympa. Tu vas avoir des ordres à l'achat dans tous les sens. ça va me faire monter mon prix de mon action, c'est pas bien du tout ça. Ouais, attends, mais Non, pour non. toi, tu me diras, tu sais qu'on va faire Oui, ça, on oui, va c'est faire un vrai, peu c'est de vrai. lobbying. Non, mais parce que du coup, pour l'acheter, ça va être. Non, mais bien sûr. Non, Ah, tu non, comptes en acheter, ok. non, 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 mais je plaisante, je plaisante. Mais non, c'est vraiment deux actions, Coca-Cola et Rilsincom, que moi j'aime bien, j'en suis satisfaite pour l'instant. D'accord. Et du coup, pour le PEA, alors forcément, c'est des actions que j'ai, hein, je conseille ce que j'ai. Les autres, je ne peux pas conseiller ce que je n'ai pas parce que je ne connais pas assez. Mais pour le PEA, je dirais Total, qui est pas trop mal. Et il faut que je regarde, mais c'est vrai que là, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'aurais tendance à dire CBO. C'est CBO, Territorial, ouais, ouais. ouais, CBO, 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 ouais. ouais, c'est une Ouais, rate, ouais, c'est ouais, comme une rate, sauf basée à La Réunion, c'est de l'immobilier exactement. réunionnais, je Donc, crois. c'est aussi de l'immobilier, mais cette fois, c'est une rate, mais sur le PEA. Donc, ouais, pour le PEA, je dirais ouais, CBO Total et et Total. CBO. Ouais, Ouais, je c'est pas partirai mal. là-dessus. Bah, finalement, c'est Parce que quasiment les j'adore. seuls, hein. Dans le PE, il n'y a pas Oui, grand-chose. ouais, 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 non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, hein. C'est compliqué. Bon, après, t'en as qui te versent des petits dividendes, mais c'est pas à hauteur de. Enfin, c'est pas aussi régulier que Total et CBO, quoi. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a plus de choix sur le CTO, on est d'accord. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Ouais, bah, du coup, je pense qu'on peut arrêter là-dessus.
Ouais. On a soulevé pas mal de questions, donc merci à toi, Fidji, pour ton temps et d'avoir Et bah partagé de ton rien. expérience. C'était avec plaisir. D'ailleurs, je sais pas, c'est pas du tout hein, pour être sexiste, hein, mais tu es une des seules femmes sur la chaîne. Parce que Ah j'ai bon? regardé les stats et je crois qu'on est à 0,8% de femmes sur la chaîne. Donc Mais sur de les 1000. manière générale, dans l'investissement, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de femmes et c'est triste. Parce que je vois même moi dans l'immobilier, dans la crypto, Il y a dans que tout des ça, bonhommes, quoi. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes dans l'investissement de manière générale. Et c'est dommage. Il faut qu'il y ait plus de femmes. Ouais. Donc, mesdames, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à lancez-vous. Il n'y a pas de Tu raison. peux dire madame, hein, parce que je pense il y a une auditrice. Non, mais justement, pour en attirer, on va dire mesdames. Je suis sûre qu'il y en aura plus. En plus, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là, c'est que au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 5 abonnés je sais pas, en 3 mois, c'était assez déprimant. Et il y avait 3 abonnés, dont ma mamie. Et ma mamie, Trop elle mignon. comptait pour 33% du coup. Et j'ai remarqué que ça n'avait pas évolué depuis. Et du coup, je crois que c'est la seule avec toi sur ma chaîne. Enfin, après, je ne sais pas Ah s'il y oui, a des d'accord. dames. S'il y a des dames qui Bon, nous bah, et écoutent, n'hésitez pas à commenter. Commentez, ah dites ouais, que ouais, vous êtes elles là. peuvent me commenter, hein. Ce serait bien d'ailleurs, hein. Ah bah oui. Ah bah écoute, tu vois, non, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué de manière générale dans Ouais, hein, c'est. l'investissement, peu importe le domaine, c'est compliqué, quoi. Les femmes ne sont pas aussi présentes dans ces milieux-là. On va surtout les retrouver dans le monde de l'influence, hein, sur Instagram, TikTok, ces Ouais. choses-là. Pour faire de Mais l'argent, finalement, il y en a pas mal. Enfin, il y a certaines influenceuses qui sont très fortes, mais après, ah, tout on va à dire fait, pour tout à fait. l'investir, Pour le c'est monde plus de dur, quoi, l'influence, hein. je pense même que les femmes sont quand même l'une des. Enfin, ils sont quand même pas. Bah, déjà, ils touchent un secteur qui est. Enfin, on sait que les femmes sont le secteur au niveau de la vente le plus Ouais. targeté. Donc ouais. Mais c'est Celles vrai qui qu'après, consomment, ouais, effectivement. Ouais. tout à fait. Mais dès qu'on sort du secteur de l'influence, donc que ce soit Instagram, TikTok, hein, les réseaux sociaux, Snapchat, etc., ou de l'auto-entrepreneuriat, finalement, tout ce qui est investissement, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de trouver des femmes. Mais bon, il y en a. Ce serait Mais intéressant d'interviewer une influenceuse pour voir. Je vais interviewer ouais, Nabila. ouais. Eh ben Qu'est-ce que écoute, tu fais de ton vas-y. argent? Et ouais, non, après, je ne sais pas si avec 1000 followers, je vais pouvoir avoir La- l'immense une privilège. interview, mais on ne sait jamais. Qui ne t'entraîne à rien. Ouais, ce serait un sujet Envoie un intéressant. email. Oui. Ouais, est-ce que tu as un compte Google ou pas, Fidji, si jamais il y a des questions sur la vidéo, parce que j'avais déjà fait, enfin pour les rares interviews que j'ai fait, bon, j'essaie d'en faire de plus en plus maintenant, mais il y avait eu énormément de questions, il y avait je crois 80 questions, donc je pense que tu auras pas mal de questions de la part des abonnés. Tu as un compte Google Mhm. pour leur répondre ou C'est-à-dire un compte Google, c'est-à-dire une adresse email. Enfin, Ouais, qu'est-ce que. en fait, quand tu t'inscris sur Google, tu as un compte, par exemple, c'est marqué Fidji et ton nom, et tu peux utiliser ce compte pour commenter sur YouTube. Donc, quand tu laisses un commentaire, en fait, Oui, on oui. voit Enfin, ton. oui, Tu oui, vois? j'ai un compte. Oui, effectivement, oui, j'ai un compte. J'ai un compte sur YouTube, en tout cas, où normalement, quand j'aime ou que je commande via Google, oui, j'en ai un, ouais. Mais alors, par D'accord. contre, là, tu t'apprêtes à me demander c'est quoi le nom? Je n'en sais rien. Ah non, 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 ouais, non, si t'es pas obligé. Au pire, je répondrai en ton nom. Je Non, mais t'enverrai les voilà, questions. voilà, si tu sais quoi, tu me demandes Ouais, sur Telegram si vraiment il y a besoin. ouais. J'avoue que je ne suis pas hyper présente sur YouTube. Je m'en sers vraiment comme une source d'information, mais j'y suis pas tous les jours et je suis pas hyper présente là-dessus. Mais bon, ben, il n'y a pas de souci, hein, dans tous les cas, si tu peux soit répondre en mon nom, soit même me transférer les questions sur Telegram et je te dirai, ou me dire d'aller voir simplement tel commentaire et j'irai et je répondrai, il n'y aura pas de problème. D'accord, ça marche. Ok, bah merci à toi et bah merci aux abonnés d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'il y a la Ouais, bah, pas de formation souci. offerte. Je fais la petite promo là, à la fin, tu vois. N'oubliez Ah pas bah qu'il y a oui, la oui. Bah, en tout cas, formation. n'hésitez pas parce que moi, je suis très satisfaite de la formation de Quentin et ça m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup appris. Et bah, c'est grâce à ça que j'ai pu me lancer. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment. Et Ouais, l'accompagnement qu'il y a derrière est vraiment top aussi. ouais, ouais. Parce Via que là, ça fait Telegram, un an, hein. Enfin, etc. moi, après, Moi, c'est ma Mm. philosophie. Effectivement, il y a un coût à l'entrée. Là, la formation, elle a 315, mais derrière, enfin, Mais t'as alors, je peux te déjà. dire que ta formation à 315, elle reste quand même très abordable comparée à des formations. Alors, je n'ai pas comparé avec les autres formations de la bourse, c'est vrai, mais j'ai moi-même investi dans des formations pour l'immobilier, même pour du e-commerce, etc. On est sur des tarifs qui sont au-delà, mais bien, bien au-delà de 300. Ça dépasse les 1 000 euros. Donc, pour moi, je Ah, trouve que tu restes à un tarif très, très abordable pour justement les personnes
qui n'osent pas se lancer, qui ont peur ou qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est vraiment très, pour le contenu que tu fournis, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas parce que des formations à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup pour cette qualité-là. Il n'y en a pas forcément beaucoup sur Internet, quoi. Ouais, et de toute façon, ça restera aux alentours de ce prix, hein. Peut-être qu'un jour, ça montera à 400, mais tu sais, je préfère avoir des gens motivés et pas uniquement baser comment dire, la vente sur un critère purement financier. Vendre des formations à 1000 balles, enfin, ça me gêne vraiment. Tu vois, et je préfère. Faut quand même se rémunérer un minimum, hein, parce que c'est du Bien travail et sûr, tout. bah, Mais c'est le but, hein. La formation, elle est aussi, elle est pas, enfin, tu l'as créée, ouais. c'est du travail. Parce que 1000 balles, enfin, si tu regardes, bon là on fait un peu d'extra, mais si tu regardes 1000 euros, tout le monde ne peut pas s'acheter une formation à 1000 euros, hein. Bah non, non, non. Quand tu vois que même des gens qui ont une bonne situation comme toi, bah, ils peuvent mettre 200, 300 euros en bourse, c'est très bien, hein. Mais tu regardes 1000 euros, c'est quoi? C'est 100 euros par mois. Enfin, c'est quand même Mais c'est cher, c'est sûr. c'est Moi, de super toute cher, hein. façon, généralement, quand je me dois d'investir, enfin, quand j'ai envie d'investir dans une nouvelle formation comme ça, souvent, bah, c'est triste à dire, mais au vu des prix, j'attends le Black Friday en espérant qu'il y ait une petite réduction qui me Ouais. permettrait de l'acheter à un peu moins de 1000 euros. Mais c'est la réalité aujourd'hui de beaucoup de formations qui sont. Alors attention, Il y en a de très bien, c'est ouais. des formations où il y a du contenu qui sont très bien aussi, mais c'est vrai qu'à l'achat, du coup, c'est un investissement. Donc oui, ça Ouais. reste un investissement. Mais c'est vrai que, en tout cas, ta formation, elle est à un coût très, très raisonnable pour le contenu qu'il y a, pour la qualité. Donc, dans tous les cas, même 300 euros, ça vaut le coup, quoi, vraiment. Très bien, bah, merci pour la recommandation. J'irai Bah, l'acheter. de rien. Tant mieux. Mec, il s'achète sa formation. Je ne sais pas si ça a Ouais, déjà été fait, mais ça peut-être, s'appelle hein. de l'autofinancement pour le coup. Ouais, je vais faire un peu d'autofinancement. Bon, bah, merci à toi, Fidji. Et Et je bah, pense de qu'on refera une rien. interview à l'occasion. Enfin, Ok. peut-être Dans dans un un an. an pour voir où ça en est. Ouais, ça peut vraiment être intéressant sur la Ouais, chaîne oui, YouTube. En plus, ça pourquoi peut être pas. cool. Mhm. Ouais, comme je disais avant, n'hésitez pas pour les commentaires. Oui, Bonne journée à oui, tous. j'essaierai de répondre. Merci à toi en tout cas. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.